Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end, à savoir le samedi et le dimanche 23 et 24 janvier 2021. Alors, énergie générale du week-end, s'il vous plaît. Ouh, on a beaucoup d'émotions. Ouh là là, il n'y a que de ça, il n'y a que de ça. De l'émotion. De l'émotion et du retrait, surtout par rapport aux émotions. Alors, je vous montre. Ce week-end, on est une reine. On est une reine et pas n'importe laquelle. On est la reine de coupe. Vous voyez là? Regardez-moi cette sirène. Comment elle est belle. C'est nous. On est des sirènes. Voilà ce qu'on est. Reine de coupe, c'est on vit nos émotions, on les prend, on prend soin de soi aussi. C'est on prend du temps pour soi au niveau des émotions. Et bizarrement, c'est assez paradoxal, c'est rigolo, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est on prend du recul. Donc là, c'est on vit ses émotions et on prend du recul par rapport aux autres. C'est comme si on est... Non, j'ai une image très coquine, donc on va pas en parler, mais vous prenez soin de vous sans vous préoccuper des autres. Vous vous écoutez vous et vous coupez un peu des pollutions extérieures. J'ai encore de l'émotion là, j'ai l'amitié et j'ai la 8 d'épée. Pour certains, pour certaines, parce que même si on est des sirènes, on peut être un homme sirène, il n'y a pas de problème. On vous dit, il y a des peurs là, il y a encore des peurs, il y a encore un bandeau là sur les yeux. Et l'amitié, le groupe, la créativité du groupe va vous aider à enlever ce petit bandeau qui reste, ce petit reste. Et en dos de deck, on a la patience. C'est soyez patient, tout va bien. Je sens un week-end tout doux en énergie. C'est cocooning. Cocooning, on va vers les gens qu'on aime, qui nous aident, qui sont là pour nous. Et on baisse aussi un peu les armes. Là, j'ai le roi de bâton et la 6 d'épée. C'est... Alors, pour certains, c'est on quitte une situation lourde et dure. Quelque chose de pesant, ça peut être un homme, ou pas forcément, mais c'est plus simple à imaginer. Ça peut être un homme dominant, un homme injuste, un homme, j'allais dire totalitaire, non, mais le patriarche qui a toujours raison, qui est dur, où on n'ose pas ouvrir sa bouche, on quitte cette situation. Donc là, ça peut être un homme physique, réel, mais ça peut être une énergie qui nous polluait, qui nous bloquait. On va voir du coup, excellente transition Malou, je m'aime. Quelle est cette énergie qui nous polluait? Avec l'oracle des miroirs, pour ce petit week-end. Oh! Oh putain, elle est partie loin la carte. Jolie, jolie, jolie. L'énergie d'arc qu'on quitte, qui était oppressante, c'est l'évolution et l'échec en fait. C'est toujours l'envie, l'impression de faire que de la merde tout simplement. Et alors, soit c'est vous qui vous colliez cette impression, soit c'est quelqu'un qui vous le rappelait, qui vous dit toujours c'est pas assez, c'est pas bien, ça va jamais. Donc soit c'est une personne physique et on a notre roi de bâton, soit c'est vous le roi de bâton et c'est vos peurs, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on entame du coup là? En prenant du recul, on entame un voyage vers la joie. C'est génial, vous arrivez, on arrive à sortir de ça. On va voir autre chose là avec l'oracle des miroirs. Il y en a trop. On me parle d'un retour. D'un retour de quoi? Oh, joli! Retour de la parole, retour de la communication. Et on ne parle pas de la communication agressive. Hein. On parle de la vraie communication où les choses sont posées avec amour et bienveillance. Et on parle d'une chance. C'est pas mal ça. Ok, allez, on range les jeux, j'en prends d'autres. Il y aura... Prenez ce qui résonne, c'est général. Je ne fais pas un tas, deux tas, trois tas. Il y a plusieurs tirages en un. Je finirai par du sentimental. Prenez ce qui vibre, on ne se prend pas la tête. Et pour rappel, donc toutes mes vidéos sont des vidéos générales. Bien qu'il y ait un thème, on est sur du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On prend ce qui résonne. Et si vous voulez un tirage personnalisé, il n'y a aucun problème. Vous cliquez sous la vidéo, je vous mets tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du Tao? L'oracle du Tao, il nous dit plongeons dans nos émotions, dans notre vérité. C'est là, on va dans le puits. On n'a plus peur. On n'a plus peur du puits, on n'a plus peur de se noyer, on n'a plus peur. On plonge parce qu'on a envie de plonger, c'est tout. Hein.
J'ai la commission des lèvres où on parle de santé, de bien-être, d'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. On a besoin d'aller à la recherche là, de cet équilibre, de votre équilibre. Et pour ce faire, on vous parle de faire une retraite sur les choses qui ont été corrompues. Et c'est exactement ce qui va être fait. On plonge vers son bien-être. Et on se détache un peu de ce qui nous fait du mal. Et on parle de guérison là. Hein. De guérison, on va corriger les erreurs du passé. On va épurer. Alors, je vais vous lire, mais c'est pas moi qui le dis, je parle pas comme ça. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. On plonge en soi, on plonge dans son bien-être pour enfin, avec du recul, arriver à remettre tout à l'endroit, tout à l'équilibre. Et ça, c'est très bien. Où est-ce qu'il était cet équilibre manqué? On va prendre le jeu d'Ecta qui est là, l'oracle d'Ecta. L'équilibre corrompu. Pour certains, on parle du travail, d'un cycle au niveau du travail. J'ai les livres, j'ai la formation et le nuage noir. Au travail, c'est peut-être là où on vous a plombé. On vous a plombé, il y a un manque d'équilibre. J'ai le serpent en dos de deck. Le serpent, c'est le truc un peu vicieux, là, la trahison qui rentre, qui s'enroule autour de vous, ça vous fait du bien et paf, qui vient vous faire mal. Donc pour certains, c'est ça la corruption, c'est au niveau du travail. Et ce week-end va peut-être vous permettre de lâcher prise par rapport au boulot, parce que vous n'y êtes pas. Pour d'autres, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir autre chose avec ça? Pour d'autres, on vous dit que vous êtes extrêmement fort, extrêmement centré, que vous pouvez tout affronter, en gros, grosso modo. Vous êtes une montagne, un roc, rien ne peut vous atteindre. Et là, on vous passe un peu de la pommade parce qu'en fait, il va y avoir des nouvelles. Et c'est la tornade. C'est quelque chose, la tornade, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Et donc, elle arrive. Vous voyez là, on a la chouette. Edwige, on me l'a dit en commentaire, merci. Edwige, la chouette d'Harry Potter. Là, elle bat un peu, en gros. Elle donne des petits battements, c'est l'effet papillon. Il y a une tornade qui arrive. Bon, la chouette, c'est pas le battement d'aile, c'est la nouvelle qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui arrive qui va... Vous pensez que ça va vous terrasser, mais encore une fois, bon, là, c'est les 3 bambous. Moi, je parle de montagne, mais la tornade, la montagne, elle ne bouge pas. Et vous êtes une montagne. C'est vraiment pour vous donner du courage, parce que ça va secouer. Est-ce qu'on a autre chose avec Hector? On a autre chose avec Hector? Oui. On nous dit qu'il y en a qui sont bloqués par rapport à une évolution, un envol, une forme de liberté. Ils sont extrêmement bloqués. Qu'est-ce qui vous bloque? Oh. On me dit 2 fois la même chose. Je vous montre. J'ai les liens qui bloquent, qui encerclent, qui emprisonnent sur le papillon, sur l'envol. Et là, j'ai la flèche. Vous êtes une flèche et il y a une barrière. C'est peut-être essayer de vous voir comme ça. La flèche, elle va vite. On pointe, c'est la boussole, c'est la trajectoire. On pourrait se dire, tiens, ça c'est une boussole, donc je ne peux pas passer parce qu'il y a une barrière. Mais on peut se dire aussi que la flèche, si elle est bien lancée, elle passe entre les barreaux. C'est on y va, on arrête de se voir plus petit qu'on ne l'est, tout simplement. Je vous tire un message avec l'oracle de lumière. Alors ça part dans tous les sens, vous prenez vraiment ce qui vous va. Il y a beaucoup d'infos, il y a 2 jours, et ça peut être en résonance avec le tirage passé, ou pas en fait, le tirage du début de la vidéo. Prenez vraiment ce qui vibre avec vous, ce qui vous est utile, ce qui vous rassure, ce qui vous aide, ce qui vraiment vous permet d'avancer et d'être bien. Parce que c'est le but de mes tirages, c'est pas de faire peur. Même quand je dis attention, il y a une tornade qui arrive. Ok. Alors là, pour d'autres ou pour vous, tout peut aller, hein, vous prenez vraiment ce qui vous arrange. Il y a un éveil, il y a un réveil sur une notion de partage. Le partage, c'est ça qui vous fait vibrer. Et vous allez vous reconnecter avec ce partage parce qu'il va vous reconnecter à quoi? L'amour inconditionnel du foyer. C'est vraiment la maison, être en famille, c'est important. Être vraiment dans cette douceur, ce partage.
On en revient sur le tirage du début, le cocooning, le fait d'être avec les siens, le fait d'être bien. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Pour d'autres, il y a une transformation à condition de pardonner. Et... ouais. Des gens ont du mal à pardonner. Transformation, je vous les montre. Je sais que vous aimez voir les cartes, plus que ma bouille. Transformation, pardon. Et pour ça, vous avez besoin de vous faire confiance en votre feu intérieur, confiance en vous. Allez, je regarde sur quoi peut aller ou être ce pardon. Et on finit avec un petit tirage de l'amour. Cette notion de pardon, là, vous êtes au bord du truc. Hein. Ah ouais, vous êtes en fin de cycle. J'ai 3 10. J'ai la 10 d'épée, j'ai la 10 de bâton et la 10 de coupe. Vous êtes en fin de cycle. Il y a une énorme transition, mais il y a un énorme blocage. Le blocage, il est sur... on est au niveau émotionnel. C'est là où il faut essayer de se pardonner. C'est sur les illusions, le choix et l'amitié. C'est pour certains, c'est comme si vous étiez déçu d'une amitié. C'est de la poudre aux yeux, vous en rendez compte et votre monde s'effondre. Pas du tout. Hein. Alors oui, il y a la tour. Hein, votre monde s'effondre, mais il y a de très belles transitions. Parce que là, après la 10 d'épée, il y a l'aube. Hein, c'est la nuit, mais il y a le soleil qui se lèvera toujours. La 10 de bâton, elle nous dit c'est bon, là, vous avez... c'est pas du tout... non, c'est la 9, je me trompe. La 9 de bâton, c'est là, vous êtes épuisé. Donc c'est soit on se prépare pour la transition, soit on reste à se bagarrer pour rien. Parce que là, c'est vraiment de l'épuisement. J'ai la famille, j'ai l'harmonie dans la famille. Ça ressort beaucoup la famille sur ce tirage. Et j'ai la perte et le vol. Et c'est vraiment ça, là. Au niveau amical, il y a quelque chose qui pète. Il y a un coup de foudre. Un coup de foudre, mais pas le coup de foudre de l'amour, hein, le coup de tonnerre. Hein. Le coup de tonnerre au niveau amical, c'est je me suis trompée sur des amis, concrètement. Et vous vous sentez complètement lésé. Donc, encore une fois, c'est soit on continue à se battre avec cette 9 de bâton, c'est pas la 10, excusez-moi. Soit on continue à se battre, on est fatigué, on a besoin de se cramponner à son bâton pour tenir debout. Soit on lâche, on est à plat. Et on se relève, et via quoi? Via la famille et les vrais amis, les vraies amitiés, les vrais gens qui comptent. Voilà, on finit avec un tirage de l'amour. J'espère qu'il est clair, je vais vite là, je le sens. Vous pouvez déjà, je vous le dis, ralentir le débit de parole. Moi, je fais l'inverse quand je regarde des vidéos, j'accélère sur du x1,5 ou du x2. Donc c'est blablabla. Mais vous pouvez, si vous trouvez que je parle trop vite, ça peut arriver, j'ai conscience que je parle un peu vite. Vous allez, c'est en bas à droite de mémoire sur un ordinateur dans les réglages et vous avez vitesse de lecture. Vous pouvez me mettre sur 0,75 et du coup je parlerai comme ça. Ça peut être un peu chiant, mais ça peut être utile quand ça va un peu trop vite. Allez, tirage de l'amour pour ce week-end les amis. Oula. Là là. On va faire 2 tirages de l'amour. Parce que là, lui, il est... on dit que c'est une chance. Hein. Il y a une nouvelle... c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Ça va être terrible. Enfin, ça va être terrible. C'est un peu darkouille hein, ce qui arrive. Mais c'est vraiment, on le prend comme un cadeau. On s'adresse plutôt aux hommes. On me parle de triangulaire, de masque égotique et de rupture. Alors, la triangulaire, c'est peut-être pas une tromperie. Mais il y a certains hommes qui vont être extrêmement déçus de leur femme. C'est pas la femme ou le conjoint. Vous pouvez fréquenter d'autres personnes que des femmes, mais c'est pas la personne qui va vous décevoir, c'est vous vous êtes trompé, c'est ce que vous allez vous dire. Et d'où l'adultère. L'adultère, c'est une tromperie, mais c'est pas forcément une tierce personne qui arrive. C'est peut-être vous, votre regard, vous êtes juste trompé, on a le droit, mais il y a une rupture par rapport à ça. Donc la rupture, on va voir où elle est. Est-ce qu'elle est matérielle ou émotionnelle? Non. Oh là là. Voilà. Alors, c'est raide, raide, raide. En fait, il y a une énorme tromperie et déception sur l'amour. L'amour, la magie. Ça ouvre une blessure. On a la ruse. On a l'épreuve. On a la crise. Et on a quand même, pour certains, la liaison secrète et discrète. Donc là, je sens qu'il va y avoir des révélations et ça va être très, très dur. Et là, je ressens plutôt des ruptures matérielles.
mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez pas si ça ne résonne pas. Allez, deuxième et dernier tirage de l'amour ce week-end. Non mais c'est encore pour les hommes, je suis désolée, mesdames. Ça me parle d'hommes un peu superficiels. Oh, ben c'est un homme, alors homme superficiel, c'est pas négatif ce mot, hein. On est sur un homme qui a envie de s'amuser, de passer du bon temps. Et ben on a le succès sur l'amour avec une femme superficielle. Tout simplement. Vous allez trouver chaussure à votre pied, quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que vous, qui a les mêmes attentes que vous et ça va vous faire du bien. Même si c'est léger, c'est pas grave, personne ne sera blessé dans l'immédiat. Troisième et dernier tirage. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour les femmes ou pas? Oui. On me parle de pause. Alors pour vous, mesdames, pour moi peut-être aussi. Ouais, c'est ça. On me parle d'une pause. Yep. Pause. Et j'ai la lune, là, la spiritualité. Vous avez besoin de prendre du recul sur l'amour, vraiment, de laisser entrer la magie du subtil. Et vous êtes en retrait de l'amour. C'est pas que ça vous intéresse pas, mais vous avez conscience qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le moment. Et vous êtes en train de préparer le terrain, vous êtes en train de planter des graines qui pousseront. Il y a vraiment ce côté... on récolte ce que l'on sème et là vous êtes en train de semer. Et par contre vous vous préparez à attirer beaucoup de choses. Vous vous mettez vraiment dans de belles énergies, dans de belles dispositions. Et vos dispositions c'est l'amour en commun et l'âme sœur. Ça veut dire que mesdames, là vous qui n'êtes pas prêtes à l'amour tout de suite, c'est que là dans les énergies c'est pas, vous vibrez pas, vous vibrez peut-être un peu la superficialité pardon, mais là vous allez vous mettre, il y a un travail que vous allez faire, vous allez vous mettre dans des conditions de je vibre l'amour, je vibre le couple, je vibre la vie commune et je vibre l'âme sœur. Ça s'adresse à des femmes qui n'ont plus envie d'histoires comme ça. Elles veulent trouver la bonne personne et plutôt que de la chercher coûte que coûte, vous avez accepté que c'était peut-être pas le moment et vous prenez du temps pour vous occuper de vous et planter, semer, semer ces graines pour laisser pousser quelque chose et plus tard, quand vous serez prête, récolter cette énergie que vous avez envoyée et de par le fait une rencontre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche pour l'horoscope de la semaine, ce sera signe par signe. C'est une sacrée vidéo qui me prend du temps, donc motivez-moi, 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 même si je le suis. Chauffez-moi. Et voilà, à dimanche. Bisous, bisous, ciao, ciao.